Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Voilà, comme vous le voyez, aujourd'hui c'est une spéciale cyclisme vélo. J'ai avec moi deux combattants. Vraiment, chacun a un parcours différent, mais chacun vraiment est déterminé et a un sentiment revanchard sur la vie, un sentiment de détermination vraiment très important. L'un a eu un accident terrible quand il avait 11 ans, qui lui a coûté une jambe en fait, mais ça n'a pas empêché d'être un champion cycliste. L'autre a fait le tour de l'Égypte à vélo, 7000 km exactement. On va voir ça ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ici au demi-marathon Cairo Runners qui se passe chaque année, les marathons de la course à pied et du vélo sont là. Je vous laisse regarder. Il est avec nous, il s'appelle Yassine Al-Zourbi. Yassine, ça va? Ça va, merci. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors avant de commencer de parler de toi Yassine, parle-nous de cet événement. Nous sommes au marathon de Cairo Runners. Voilà, alors demi-marathon de Cairo. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est le plus grand événement, c'est le second plus grand événement de l'année. Alors c'est préparé par le Cairo Runners. Ce sont 21 km parcourus en Héliopolis, c'est tout. Vous recevez des médailles et des récompenses. Oui, des récompenses en général. Alors cet événement-là, Cairo Runners, depuis combien de temps il a été mis en place? Est-ce que tu participes chaque année? Non, je participe pas parce que j'aime pas vraiment courir, mais j'ai participé aujourd'hui parce que c'était un grand événement. J'étais invité, alors je suis venu avec le vélo. Yassine, alors j'avais parlé de toi comme vraiment un combattant. Il t'est arrivé quelque chose il y a quelques années, un accident terrible, mais que tu as pu surmonter et je t'admire pour ça. Tu nous parles d'abord de cet accident et comment tu as pu le surmonter, on va en parler ensuite. Alors, en sixième, j'ai heurté contre un bateau. C'était un jet ski, hein, c'est ça? Non, c'était un bateau, oui. J'étais dans la mer, à mer Rouge à Sharm el-Sheikh. Et un bateau m'a heurté. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que il s'est approché de toi illégalement, tu étais dans sa zone, il était dans la tienne. C'est quoi l'accident? C'était illégalement, mais c'était le temps du repas. Alors il n'y avait personne à la mer. Alors c'est comme ça, il est entré dans la zone illégale et il m'a heurté. Mais c'est bien passé, alhamdoulilah. Maintenant je suis beaucoup mieux. Alors, au moment lui-même, j'étais un peu déçu, mais avec l'encouragement du collège et mes collègues, alors j'ai bien poussé vers l'avant. Et j'ai décidé que cet accident va passer et me changer, et c'est moi qui va changer l'accident. Je me souviens qu'à l'époque, donc ton établissement, toujours le avait beaucoup fait justement pour t'encourager, t'as rendu visite à l'hôpital, en soutenu tes parents. Tu peux nous raconter
période? J'étais à Mahad Nasser, c'était un hôpital au Caire. Et à peu près tous les jours, je crois, il y avait un père ou un des profs qui venait me voir. Et tous les jours, le directeur de l'école venait me voir. Il m'apportait beaucoup de cadeaux. C'était excellent, c'était merveilleux. C'était l'esprit des jésuites, vraiment. Oui, bien sûr. Alors voilà, tu as pu surmonter cet incident. Comment tu as fait psychologiquement à ton âge, parce que tu n'avais que 11 ans, comment tu as fait pour, disons, essayer de surmonter cette épreuve? J'avais la croyance au bon Dieu et j'ai décidé que c'est quelque chose. C'est le destin, quoi. Oui, c'est le destin et je ne peux pas changer. Alors, je vais rester toute ma vie sans jambes. Alors, j'ai le choix de rester sans jambes ou d'être sans jambes mais avec un grand esprit. Je me souviens, j'avais lu un article de toi. C'était un article où justement tu parlais de cette foi en Dieu. Comment on fait quand on a 11 ans pour avoir cette foi? C'est passé. On m'a dit que si Dieu t'aime, tu vas souffrir. Je sais pas. Quelqu'un t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça. C'est comme un examen. Et il veut seulement tester ta croyance. Le vélo, est-ce que tu as toujours été dans le vélo ou c'est un des moyens justement de surmonter cet handicap? Alors, moi, je pédalais depuis que j'étais jeune. Et au temps de l'accident, j'ai arrêté pendant 5 ans ou 4 ans. Et le novembre dernier, il y avait l'excursion de l'école d'aller à Ain Sokhna. Et j'ai décidé que je dois aller. Tout le monde va aller, moi aussi je dois aller. Alors je suis allé, je suis monté sur mon vélo et je suis allé à Ain Sokhna à vélo. Puis Rappelle-nous, c'est combien de kilomètres? Plus de 200 kilomètres, hein? Non, c'est à peu près 100 kilomètres, oui. Ouais. Mais 100 kilomètres à vélo, c'est grand aussi, oui, c'est pas une voiture. C'est toujours le même vélo, c'est ça? Oui, c'est ça, le même vélo. Depuis quelques années maintenant? Ouais, ce vélo a à peu près 12 ans. J'avais un autre vélo, mais ça a été volé, alors c'est le spare. Alors, Yassine, dis-moi maintenant le meilleur exploit que tu as pu faire à Souan. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a une. Ça doit passer l'année prochaine, Inch'Allah, en Europe. Ça serait à peu près de 250 à 1000 kilos. Alors, je suis pas sûr maintenant, mais... Donc ça, c'est un truc européen. Tu me parles un peu de cet événement, je ne suis pas au courant. Je suis dans une équipe qui s'appelle GBI, c'est ça le t-shirt de l'équipe. Et on part en excursion chaque année, il y en a 3. J'irai cette année alors à une autre, il faut que j'aille, de Petra, de Jordanie, au Sharm el-Sheikh. Alors il y a 3, Petra, Jordanie. Petra, Jordanie à Sharm el-Sheikh, l'autre c'est Luxor et Aswan. La troisième c'est l'Europe. Alors l'Europe cette année je ne peux pas aller parce que c'est trop difficile, parce que je ne suis pas trop habile maintenant. Il y a trop de montagnes et c'est pas vraiment facile pour moi. Ça pourrait être un défi. C'est un défi mais c'est trop grand maintenant. Alors l'année passée quand je serai premièrement quand j'aurai un meilleur... Tu parles de l'année prochaine quoi? Les prochaines, oui. Quand j'aurai, Inch'Allah, un meilleur vélo, peut-être que ça m'aiderait. Un vélo plus adapté peut-être, qui peut t'aider justement dans ton... Celui-là, il est très lourd, mais j'aime. Attends, alors toi, ça veut dire que tu as pu voyager avec ton vélo hors de l'Égypte? Hors de l'Égypte, non, pas encore. Tu me parlais de la Jordanie, c'est la première fois que tu vas en Jordanie? Oui, c'est la première fois. C'est cette année en mai, je crois.
Et alors, qu'est-ce que, en tant que cycliste, on aime dans les routes et le paysage égyptien quand on parcourt l'Égypte à vélo? Alors, c'est le calme c'est, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution. C'est très relaxant. Dis-moi, pourquoi est-ce que le vélo attire de plus en plus d'Égyptiens? Qu'est-ce qui plaît dans le vélo? C'est très efficace. Premièrement, moi je sais beaucoup de gens qui ont leurs travaux et ils habitent à côté, alors ils vont à vélo. C'est beaucoup moins cher. C'est bien pour la santé. C'est une excellente façon de commencer la journée. C'est parfait. Tu admirais un pays comme la Chine, qui presque tout le monde vont à vélo à leur travail, à faire leurs courses, etc. Tu aimerais que l'Égypte suive ce modèle? J'aimerais bien, mais les routes ne sont pas vraiment habiles. Et en plus, les gens ici en Égypte, ils ne sont pas très conscieux au vélo. Les gens les gens partent à vélo, les gens dans les voitures. Alors eux, ils ne sont pas vraiment conscients comment conduire avec les vélos sur la route. Alors ici, nous serons plutôt le vélo comme une passion. Ça ne sera pas encore comme un moyen de déplacement comme on pourrait le voir en Europe ou à travers le monde. Oui, mais ça a commencé maintenant. Il y a la nouvelle route qui s'appelle NA. Je ne sais pas le nom. C'est où exactement? C'est à Madinat Nasr. Madinat Nasr et Tagamma, quelque chose comme ça. Elle relie donc Madinat Nasr à l'est du Caire, au Tagamma, donc le 5e arrondissement. Je sais quelque chose comme ça, je ne suis pas très sûr. C'est une nouvelle route. Ouais. Et dans cette route, il y a une zone cycliste. Une zone cycliste. Alors, justement, à propos de cette zone, apparemment, il y aurait des gens qui auraient utilisé cette zone pour garer leur voiture. Oui, et les gens, maintenant, ils garent leur voiture là-bas. Alors, mais il y a la zone. Alors, c'est un début. Alors, c'est un début pour quelque chose de plus grand. Ouais. Et peut-être au futur, les gens vont savoir que c'est pour les vélos. J'espère aussi de faire le tour, le tour d'Afrique. C'est du Caire à Cape Town. Donc en Afrique du Sud? Oui, Afrique du Sud. Mais ça, c'est le plan du futur. Ça nous fait combien de kilomètres ça? 10 000. 10 000 kilomètres à vélo? Oui, 10 000 kilomètres à vélo. Il y a maintenant un cycliste qui a fait le tour du monde, il est anglais, il s'appelle Marc. Lui, il fait un record. Il veut faire les 10 000 km en 50 jours. En 50 jours, 10 000 km. Ça nous fait du combien ça? Par jour?
à peu près 150 à 200 km par jour. Voici notre recordman égyptien, il s'appelle Galel Zekri Chatila et en fait il a fait tout le tour de l'Égypte, 7000 km à vélo avec ce vélo-là. Il va nous en parler un petit peu plus en détail. Galel ازيك؟ الحمد لله تمام. يعني عايزك تحكي لي الاول قبل ما نتكلم على الريكورد اللي انت عملته دلوقتي، عايزك نتكلم على حياتك مع العجله، انت بدات امتى تركب عجله وايه اللي خلاك تحب الرياضه دي؟ انا بدات اركب عجل لما المدرسه بتاعتي طلعتني اسماعيليه بالعجله. كانت رحله 100 كيلو، كان عندنا ساعتها 15 سنه. بعدها بسنه ركبت برضو 100 كيلو. بعدها الموضوع قعد يكبر ان انا خدت العجله لوحدي لسخنه، بعد كده نويبع 400 كيلو، 1600 كيلو، ودلوقتي بقى خلصت الرحله حوالين مصر 7000 كيلو. 7000 كيلو، يعني انا عايزك تقول لي الفكره ازاي وجالك الشجاعه والجراءه ان انت تعمل الحركه دي ازاي؟ يعني هو الواحد كل مره اكيد طبعا، يعني انا ما صحيتش الصبح وقلت انا عايز الف حوالين مصر فرحت عملت كده، لا هو كان الموضوع سلم شويه. اخدته وانا عندي 17 سنه، رحت سخنه 100 كيلو، بعد كده رحت نويبع وانا عندي 18 سنه، بعد كده لفيت حوالين الواحات 1600 كيلو وانا عندي 19 سنه، دلوقتي عندي 21 سنه بعمل الموضوع ده. الرحلات اللي فاتت اثبتت لي ان البلد بلد حلوه، بلد امان. الامان جاي من الاهل الطيبين اللي عايشين في البلد مش من اي حاجه تانية. الناس بتستضيفني في كل حته، بيبقوا خايفين عليا، تليفوني بيفضلوا على طول عايزين الروح المصريه الجميله ديت. يعني وانت اثناء يعني سفرك بالعجله ناس بتقف وكانت عايزه تتعرف عليك، عايزه تتكلم معاك، عايزه تطمن عليك. بالظبط، يعني ما بين وانا ماشي بالعجله وما بين لما بوصل للمكان نفسه. مثلا ممكن اكون عايز ابات جنب نقطه اسعاف، فالراجل يقول لي طب وتبات جنبيها ليه، ما تخش تبات معانا. وطبعا زي كده كتير، يعني كافيتريات كلها كانت بتستقبلني عندهم وياكلوني. يعني ده الغريب، يعني الراجل اكل عيشه ان هو عنده كافيتيريا وبيعمل وجبات. الراجل كان بيرفض ان هو ياخد فلوس لمجرد ان هو لا انت مسافر، يعني زي ما بنقول يعني عابر سبيل، انت المفروض ان احنا نخدمك مش نستغلك. يعني دي فعلا المصريه الجميله، واكيد اعتقد ان هي ساعدتك ان انت برضو تكمل المشوار بتاعك. اكيد طبعا اكيد، يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت بالنسبه لي مخلياني ان انا على طول عايز ان انا اكمل. دلوقتي يعني ان انا الف في مصر، في مناطق طبعا زي القاهره مناطق امن ومفيش اي مشكله، مناطق اللي هي المدن مفيش اي مشكله امن وكده، انما انت بتلف برضو في مناطق صحراويه، مناطق ممكن اي ام تقلق على ابنها يعني من المناطق ديت. عايزك تكلمني على النقطه ديت، ازاي مثلا والدتك او الوالدين تخطوا الخطوه ديت، ويعني تقدر تقول ايه على الصوره الامنيه في مصر؟ هو مبدئيا يعني السؤال ده لما بتسأله انا الرد بتاعي دايما بيكون انا ما اعرفش اذا كان بيتي امان ولا لا. حضرتك تعرف اذا كان بيتك امان ولا لا؟ مفيش حد يقدر يقول انه بيته امان. البلد يعني الدنيا كلها ما هياش امان، بدليل ان في كل البلاد في سجون. الخير والشر حاجه موجوده في الحياه ولازم كلنا نكون معترفين بيها. احنا بس مشكلتنا ان احنا بنكبر شويه الشر وبنديله صوره اكبر من اللازم، فبطبيعتنا احنا بنكون خايفين وشايفين ان البلد ما هياش امان. لكن انا علشان قررت ان انا لا، انا عارف ان في خير وفي شر وطول يعني، واللي هيحصل هيحصل، فانا ماشي في طريقي ومعرض انه في شر يحصل لي، بس
مش شرط ان هو دي تكون الحاجه اللي هي اكيد هتحصل لو الواحد قرر ان هو يخرج بره البيت. قول لي، كلمني كده على العجله بتاعتك يا جلال، هي متكونه من ايه بالظبط؟ هو العجله زي ما حضرتك شايف هي عليها شنط كتيره، شنط مش مليانه دلوقتي. انا مبدئيا معايا مطبخ وحمام وخيمه ومنامه، كل حاجه كهرباء، وكمان عشان بصور فيلم فمعايا العده بتاعه التصوير. بقدر ان انا اشيل اكل يكفيني 3 ايام لو انا لوحدي، وميه 15 لتر، فبقدر ان انا اعدي الصحراء من غير ما ابقى محتاج لحد يعني. يعني العجله تقيله هي؟ العجله ممكن ان هي توصل وزنها ل 60 70 كيلو لو انا يعني داخل جوه الصحراء لمده 3 ايام لوحدي، بتبقى كده. العجله نفسها اسمها صوفيا. دي كانت اول شخصيه دخلت عليا في الرحله. بعد كده في ويلسون، ده الديب بتاعي. في دوجي، ده اللي هو بيبين لي المطبات قد ايه عنيفه وكده عشان بيقعد يلعب مع المطبات. بعد كده في جنيشه، ده بالنسبه لي ده الفيل اللي بيكسر في الاسفلت قدامي. في شحيبر، ده اللي بيحمي العجله. وفي جمال، ده صديقي علم مصر طبعا. الطرق اللي انا كنت بمشي فيها كانت بتبقى طرق صحراويه. الطرق الصحراويه اللي في البلد كلها حلوه، حلوه يعني حلوه للعجل. في طرق طبعا بتبقى متكسره جامد، بس يعني ده طبيعي ان انت 7000 كيلو اكيد هتلاقي منهم مثلا 200 كيلو كانوا صعبين مثلا، بس ده حاجه ما تتقارنش يعني. الطريق الوحيد بس اللي كان بالنسبه لي مشكله كان الطريق الزراعي. انا قررت ان انا عايز اخد الطريق الزراعي من اسوان للقاهره. الطريق الزراعي من اسوان للقاهره؟ بالظبط. ده انت مغامر جدا. يعني بالنسبه لبقى العربيه عامه يعني ما حدش بيجرأ. ما تتاخدش بالعربيه بصراحه، هي تتاخد بعجله، ما تتاخدش بعربيه طبعا. الطريق كان صعب شويه، مطبات كتير ومكسر كتير، ومشكله انه في ناس كتير قوي، يعني تلاقي واحد بحمار، واحد بتوك توك، واحد على عجله، واحد يعني دي الناس تشوفها حاجه حلوه. انا بالنسبه لي يعني بحب اكتر ان انا اكون لوحدي يعني. معاك اليوم النهارده؟ بصراحة اليوم النهارده كان رائع، يعني أنا أول مرة أصلا أجي مع كايرو رانرز، بس هكررها كتير قوي يعني. ويعني من أحسن الناس اللي شفتها إن هو النهارده الجلال جه زارنا، يعني كان جاي من سفرية بعيدة قوي، تقريبا لسه عاملين معاه لقاء من شوية،
والويلرز دول من الفرق الكبيره قوي في مصر يعني، ودي عملت سبورت جامد لكايرو رانرز النهارده، وبصراحه اليوم كان رائع يعني ما يتفوتش. Voilà, c'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. Alors, comme vous le voyez, la détermination, c'est le maître mot aujourd'hui. Vous avez un but, vous avez des rêves, peu importe l'handicap, vous devez absolument les réaliser. C'est un message, je trouve, vraiment sublime à tous les jeunes et à toute la planète. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.